Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Marc-Philippe Daubresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué au logement et à la construction à l'UMP, député maire de Lambersart, ancien ministre du logement, c'est dire si vous connaissez parfaitement le secteur. Alors l'UMP tient aujourd'hui une convention entièrement dédiée à cette thématique du logement. Quelles sont les mesures chocs que vous annoncez? D'abord, je vais vous dire, et je fais pas la langue de bois quand je suis interviewé, que je suis très satisfait de ce que Nicolas Sarkozy a voulu faire là-dessus. D'abord, c'est la première convention de l'UMP, ça montre l'importance. Il est d'accord pour considérer que si nous reprenons le pouvoir en 2017, le ministère du logement, de l'aménagement, de l'urbanisme, des transports et de la ville doit être un ministère régalien, au même niveau qu'un ministre de l'Intérieur ou de l'économie et des finances. Parce qu'il faut mettre le paquet sur ce secteur qui est majeur en termes d'agrégat économique. Tout ce qu'on dépense, les loyers, les constructions dans le logement, c'est 470 milliards d'euros. Si nous faisons un plan hors sec pour sauver le logement, l'enjeu en termes d'emploi, c'est entre 400 et 500 000 emplois dans le pays. Et nous l'avons fait il y a quelques années, puisqu'on est passé de 10,3 à 7,6% de chômeurs, essentiellement grâce au secteur du bâtiment et des travaux publics, dont les emplois ne sont pas délocalisables. Donc, nous pensons faire des mesures fortes, notamment sur l'offre. On veut passer de cette logique du tout HLM à une logique de l'ambition des Français, c'est de la propriété à mensualité modérée. Ils veulent être propriétaires, ça on l'avait déjà dit, mais ils n'y arrivent plus parce que c'est trop cher, donc il faut que ce soit avec des mensualités modérées. Donc ce sera toujours une France de propriétaires? Oui, mais cette fois-ci avec un souci justement de le faire à un prix possible et attractif, compatible avec les problèmes de pouvoir d'achat des Français qui sont dus au matraquage fiscal de la gauche. Donc nous allons faire deux mesures fortes. Une sur l'offre, puisque nous avons proposé que tous les primo-accédants à la propriété bénéficient de la TVA à taux réduit de 5,5% au lieu de 20%. Partout? Partout. Jusqu'ici, c'était limité aux zones des banlieues qu'on appelle l'ANRU, ou en rénovation urbaine. Et on va le faire dans tout le pays. Et nous allons après cibler toute une série de mesures sur les zones les plus tendues, c'est-à-dire notamment la région francilienne, la région PACA et les grandes agglomérations de France. Et nous allons faire d'autres mesures fiscales et une mesure forte que Nicolas Sarkozy va annoncer lui-même à la Convention du logement, qui est une mesure sur la demande, puisqu'il y a des problèmes de financement, bien que les taux d'intérêt n'aient jamais été aussi bas. Et donc, il y a souvent des problèmes d'apport personnel pour accéder à la propriété. Et nous allons proposer, ce qui ne s'est jamais fait, une garantie d'État sur cet apport personnel qui permet de faire des financements dans des conditions tout à fait attractives. Et vous voulez instaurer une nouvelle relation de confiance entre propriétaires et locataires? Oui, alors pour ça, il y a déjà deux choses à faire. Je vais vous dire, il faut abroger la loi Allure de Madame Duflot. Comme spécialiste du logement, totalement. Je l'ai regardé. Je me suis dit, on va peut-être en regarder un petit peu et puis rénover tout ça, parce qu'elle a créé des tas d'articles supplémentaires dans le Code de la construction. Il faut simplifier tout ça. Et en la relisant sous tous les coutures, il faut l'abroger. Il faut refonder la politique du logement en France. Et deuxièmement, la fameuse loi SRU, c'est-à-dire le pourcentage de logements sociaux dont a encore parlé le Premier ministre en parlant de ghettoisation, après avoir parlé d'apartheid, ce qui est une insulte pour les gens qui habitent ces quartiers. Nous pensons qu'il faut la revoir parce qu'un logement, il n'est pas social s'il est HLM. Ça, c'est la définition de la gauche. Nous pensons qu'un logement, il est social si les personnes qui y habitent ont des ressources et des charges de famille déterminées. Et donc, si ces personnes, on les aide à accéder à la propriété, elles doivent rester sociales. Le logement, l'accession sociale, ce n'est pas un gros mot. Et nous pensons qu'on peut rester dans un logement social et que le parc ancien, il y a beaucoup dans la région francilienne en particulier de logements locatifs privés qui sont trop chers. Nous pensons que le parc ancien, il faut l'aider aussi et que c'est un logement aussi social si les personnes qui y habitent ont des faibles ressources et des fortes charges de famille. Et pour les investisseurs, que feront? On a l'impression que ça marche bien, que ça redémarre grâce à l'investissement locatif Pinel. C'est ce que disent les professionnels ici régulièrement. Les professionnels vous ont sans doute expliqué qu'en 2013, ça a été une année catastrophique.
qu'en 2014, ça n'a pas été bon non plus, qu'ils ont fait des moins 40, moins 30%, et qu'ils font peut-être depuis 2-3 mois plus 5%. Mais que ça redémarre depuis le plan de relance. Parce qu'on a mis enfin un tout petit peu de bon sens dans l'investissement locatif, alors que Mme Duflot avait créé le choc de défiance. Mais plus 5 ou plus 10, après avoir connu moins 30 et moins 40, on est loin d'être revenu à la surface. Sans doute les professionnels sont arrivés en bas de la piscine et ils remontent, mais ils font toujours glou-glou. Il faut aller beaucoup plus loin. L'investissement locatif... Ça, vous le garderez? Bien sûr, c'est 60% des ventes de logements neufs aujourd'hui en France. Mais c'est compliqué. Vous voulez faire votre déclaration de revenus en prenant un investissement Cellier hier ou Pinel aujourd'hui, il vous faut 3 heures pour la faire, sauf si vous avez un expert comptable. Donc, ce n'est pas normal. Nous allons créer un statut, c'est une demande forte des professionnels depuis longtemps, du bailleur privé, qui permettra de redéfinir les relations locataires-propriétaires dans une spirale gagnant-gagnant, alors qu'aujourd'hui, on est dans le perdant-perdant. Et pour l'ancien et pour le neuf, nous allons refondre tous les dispositifs en un seul, plus simple, et nous allons concentrer les aides qui vont être maintenues pour les zones tendues, c'est-à-dire les grandes agglomérations de France, la région Île-de-France et la région PACA en particulier. À la fois pour le neuf, mais également pour l'ancien. Oui, oui. Alors pour l'ancien, nous allons redéfinir les relations locataires-propriétaires et donner plus de souplesse, parce que pourquoi il y a de moins en moins de produits sur le marché qui rendent du coup le loyer de plus en plus cher? Parce que les propriétaires, quand ils ont une difficulté, en particulier avec des locataires de mauvaise foi qui sont mauvais payeurs, même quand la justice est intervenue, ils n'arrivent pas à en sortir. Donc il faut assouplir. Quand on a affaire à des locataires de mauvaise foi qui dégradent le logement ou qui ne payent pas leur loyer, il faut qu'on puisse avoir... C'est comme des contrats de travail, si vous voulez. On puisse assouplir la rupture de contrat, ce qui permettra, au contraire, d'élargir la facilité d'avoir un logement. Allez voir ce qui se passe en Australie ou au Canada, par exemple, qui est une culture quand même proche de la France. C'est tout à fait différent. Comment faire baisser les prix de l'immobilier? Alors, il y a plusieurs manières de faire baisser. D'abord, si vous augmentez l'offre, vous allez forcément faire baisser les prix. Deuxièmement, le coût de la construction est beaucoup trop cher. Nous avons prévu de faire un plan hors sec du logement, c'est-à-dire pendant une période qui correspond à peu près avec le futur quinquennat de 5 ans, de faire toute une série de mesures dérogatoires pour simplifier, pour supprimer des normes beaucoup trop contraignantes, pour, en abrogeant la loi Allure, diminuer par 2 à peu près le code de la construction avec tous ces méandres compliqués, et pour raccourcir les délais. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, nous allons, par exemple, moi, quand je suis vice-président de l'urbanisme de l'agglomération de Lille, plus d'1 million d'habitants, si je veux rendre constructible un terrain, il faut 6 ans aujourd'hui. Eh bien, on va le faire en 2 ans. Voilà. Si on veut un permis de construire, et il faut à peu près 8-9 mois pour l'obtenir, on peut le faire en 3 mois. Est-ce qu'il faut territorialiser les politiques du logement? Oui, bien sûr. Les secteurs tendus, là où on a besoin de logements à un prix abordable, doivent être aidés plus fort que des secteurs en plein centre de la France où il y a des prix accessibles et où il n'y a pas de problème d'offre. Pour autant, dans ces secteurs plus ruraux, il faut renforcer les politiques sur le logement ancien, comme je l'avais fait moi quand j'étais président de l'Agence de l'habitat. Madame Duflot, dans la presse de ces jours-ci, explique que le Premier ministre assabrait tous les crédits. Donc il faudrait qu'on nous explique si le logement est une vraie priorité ou pas. Et l'encadrement des loyers? Alors l'encadrement des loyers abrogé, c'est une catastrophe. Les investisseurs ne viennent plus dans l'immobilier. Donc on peut les attirer à la fois avec des mesures, je viens de vous dire, sur l'investissement locatif. Il faut évidemment supprimer l'encadrement des loyers. Je vais même plus loin. Il faut attirer à nouveau des investisseurs comme l'assurance vie, parce que tout ça ne doit pas être payé par de l'argent public. L'argent privé peut revenir dans le domaine du logement. Les rendements dans l'immobilier peuvent être meilleurs que les rendements habituels de l'assurance vie. Encore faut-il prendre des mesures pour leur permettre d'y revenir. L'immobilier reste un bon placement? L'immobilier reste le meilleur placement aujourd'hui dans les circonstances que nous connaissons à l'instant T. Avec les taux d'intérêt que nous connaissons, la faible inflation que nous connaissons et le contexte international avec les cours de l'euro, l'immobilier, c'est évidemment le meilleur placement. Encore faut-il justement permettre à toute une série de personnes d'y accéder. Souvenez-vous, il y a eu les PAP dans le temps, les prêts d'accession à la propriété. Pour ceux qui avaient des revenus un tout petit peu plus forts, on appelait ça les prêts conventionnés. Mais c'était fluide, on pouvait tranquillement acheter son logement. Il faut revenir à cette logique d'un choc de confiance. Marc-Philippe Daubresse, merci beaucoup. Merci à vous.
Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.